Bonjour, alors je voulais vous présenter aujourd'hui une de mes dernières acquisitions du salon des arcades. Voilà. Ce jeu, c'est l'Ascension Tarot. Je vais le découvrir un petit peu avec vous. Je n'ai pas eu trop le temps encore de regarder les cartes, même si je l'avais vu en présentation évidemment. Donc c'est par Daniel Norman. Je vous montre d'abord la boîte avant de blablater sur le jeu. C'est une très jolie boîte. Hein. Voilà, le dos se présente comme ceci. On vous dit qu'il y a 80 cartes, un guidebook, qu'il est écrit et illustré par Daniel Norman, que c'est une seconde édition. C'est un système de collage. Et j'aime beaucoup, vous allez voir pourquoi. En fait, ce jeu, pour tout vous dire, j'ai quand même hésité. Je dirais quand même que lorsque j'ai vu les photos, lorsque je l'ai découvert sur le site de Nicolas, du salon des arcanes, de suite, mon œil a été attiré et je me disais waouh quand même. En plus, j'adore moi le système de collage, hein, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Sauf que j'ai quand même hésité un petit peu parce qu'il y a des cartes que je n'aime pas, ou que je n'aime pas trop, voilà, on va dire. Et il y en a d'autres, par contre, que j'adore. Limite, il n'y a presque pas de juste milieu entre les deux. Et les cartes que j'adore, finalement, m'ont convaincue. Voilà. Malgré celles qui pouvaient un petit peu me déranger ou que je pouvais un peu moins aimer, ces cartes-là qui attirent mon œil, je les trouve superbes. J'adore. Voilà. J'adore l'univers. Je trouve que ça me parle beaucoup. Bon, on va voir maintenant en regardant les cartes en vrai. Hein. Mais bon, voilà. Donc, vous avez un petit texte à l'intérieur. Là aussi, un petit message. C'est un bleu ciel. Joli bleu. Donc, voilà pour la boîte. Une boîte de très bonne qualité. À l'intérieur, vous avez donc un guidebook. Hein, qui n'est pas très grand. Qui doit faire à peu près la taille des cartes. Même peut-être légèrement plus petit. Il n'y a pas d'illustration à l'intérieur. Donc, vous avez le sommaire, une petite introduction, on vous explique un petit peu, on vous dit quelques renseignements sur ce tarot, et on passe directement à l'interprétation des cartes. Donc vous voyez par exemple là pour le fou, qui est renommé The Soul, donc l'âme. Vous allez avoir un petit texte pour la carte à l'endroit et un petit texte pour la carte renversée. Pareil pour le magicien. Donc voilà. Vous avez quelques cartes renommées. Vous voyez la carte 5, le pape, c'est l'enseignant, the teacher. Voilà. Donc, ça c'est pour les arcanes majeures. Et, admettons, pour les arcanes mineures, nous avons à peu près la même chose. Voilà, regardez l'as de bâton. Donc, vous avez la partie à l'endroit, la partie renversée jusque-là. Voilà. Je n'ai pas fait la traduction encore, hein, je suis désolée, donc je ne pourrai pas vous lire un texte. Même si certains mots, j'arrive à les traduire, mais bon, ça risque d'être parfois un peu laborieux, donc je préfère pas m'aventurer à ça. Ça a l'air assez spirituel au niveau des interprétations. Après, voilà, si vous connaissez le tarot Rider-Waite-Smith, vous pouvez appliquer vos connaissances sur ce tarot-là, évidemment. Alors, le dos, je vous montre les cartes. Le dos, le voilà. J'aime bien, j'aime bien. Il est réversible. Je le trouve lumineux. Oui, pour le coup, très spirituel au niveau des couleurs. Je crois que j'avais lu que le but de ce tarot, c'était de montrer que dans chaque paysage, dans chaque décor, dans la vie, hein, voilà, où que vous vous trouviez, on peut arriver à faire ressortir de la magie, du rêve dans cet espace-là. Voilà, on peut arriver,
Tout est une question d'énergie, d'esprit, comment vous dire, d'optimisme peut-être aussi. Hein. Bon, attention, tout n'est pas rose non plus, hein, évidemment. Mais si on regarde bien autour de soi, on peut y déceler quelques petits signes de magie. Désolée. Donc le dos, je le trouve génial. La tranche, pareil. Hein. Je vais jamais y arriver. Avec cette bronchite là, dès le début d'année, c'est génial. Alors, le dos, il est rose. Un rose plus soutenu que ce que vous voyez là. Encore une fois. C'est dommage, hein. Peut-être les lumières. Faites voir si j'éteins juste le temps. Ouais, non, c'est pas mieux. Mais bon. Il est un petit peu plus soutenu. Mais c'est un joli rose, je trouve. Hein. Bon, moi, je ne suis pas réfractaire au rose. Hein. Je sais que certains vont dire, ah, moi, je préfère les jeux sombres et tout. Moi, déjà, j'aime tout ce qui va me parler. Donc, voilà, je ne suis pas réfractaire. J'adore aussi parfois les tarots en noir et blanc, les tarots un peu plus sombres. Le bohémien gothique, par exemple, ça j'aime. Mais j'aime aussi par moments, j'ai envie de couleur, de douceur. Et là, ce tarot, c'est ce qu'il éveille en moi. Alors, je vous montre les cartes. Donc, la carte 0, donc en principe le fou, et là c'est l'âme. Regardez, alors, je pense qu'il y a plein de petites choses qu'on peut voir en plus. J'aime beaucoup. Alors, vous voyez, par exemple... Ce n'est pas forcément une des cartes qui va m'attirer le plus, celle-ci. Et pourtant, quand même, quand on regarde bien, enfin, je la trouve magnifique. Je ne sais pas si on arrive à tout voir avec la lumière, mais vous voyez, là, vous avez une chouette. C'est dommage, il y a de l'ombre. Hein. Vous voyez, c'est une planète, et puis on a l'impression qu'il y a un portail, et qu'elle se dirige vers ce portail. Donc peut-être vers l'inconnu, hein, vu que c'est le fou. Mais en même temps, ici, c'est l'âme qui est concernée. C'est pas tant le corps, c'est pas tant... limite, c'est l'âme qui est appelée. Voilà. Voilà comment je la verrai, cette carte. Elle est magnifique. Les couleurs sont vraiment très belles. Là, vous avez le magicien. On est vraiment dans un tout autre registre, d'autres couleurs. Hein. Regardez la transition, on pourrait presque penser qu'on est là, ici, que ce sont deux cartes de deux tarots différents. Et c'est ce que j'aime aussi. C'est ce que j'aime dans ce tarot. C'est ce qui m'a attirée parce que je me suis dit, bah, c'est pour chaque carte, c'est vraiment une découverte. On entre dans un nouvel univers, dans un nouvel espace. Donc là, on est dans l'action avec la couleur rouge. La grande prêtresse. Vous avez plein de petits détails. Hein. On ne le voit pas peut-être forcément là. Mais là, par exemple, vous avez un chat noir. Elle tient un livre qui fait vraiment penser à un livre ancien, à quelque chose de secret, quelque chose de mystérieux. Vous avez le troisième œil ici, enfin un œil de destinée sur son front. On a toujours l'idée des deux piliers. Hein. J'aime beaucoup, beaucoup. Vous avez l'impératrice et de nouveau une autre couleur, quoi. Un autre paysage complètement différent de la grande prêtresse. Hein. Et on a bien l'idée de l'abondance, elle est enceinte. Donc elle porte en elle la vie. Proche de la nature, il y a des animaux, il y a l'eau, hein, ici. C'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. J'essaie d'aller là où il n'y a pas trop d'ombre.
vous avez l'empereur, qui vraiment dégage une prestance, il y a quelque chose. Le hiérophante, le pape, donc ici l'enseignant. Là, pareil, elle est magique, cette carte. On croirait une scène de film. Ce sont les amoureux. Avec ce rouge-là qui rappelle un peu la passion. Toutes ces roses. Le chariot. Qui, voilà, pourrait faire partie des cartes que j'aime un peu moins. Mais qui, néanmoins, est puissante hein, au niveau du message. Vous avez ici la force. Regardez cette ermite. Oh là là. C'est une des cartes voilà, qui m'a plu tout de suite. Même les couleurs, tout. Donc là, c'est la roue de fortune qui est représentée par un labyrinthe. La justice. Hein. Avec cette notion d'équilibre. Le yin, le yang, le juste milieu, l'épée ici. Le pendu, que j'aime pas trop, que je n'aime pas trop, voilà. Je trouve que pour certaines cartes, on voit vraiment, comment vous dire, qu'il y a le décor et qu'on est venu presque coller un nouvel élément, donc ici, cette personne, hein. Mais c'est trop, enfin, ça ne se fond pas assez avec le décor, je trouve, pour certaines cartes, hein. Je vous le dis en toute franchise, voilà, je donne mon avis. Malgré tout, de toute façon, ce tarot, c'est un réel coup de cœur, hein. Mais voilà, pour certaines cartes, c'est un petit peu dommage. Là, vraiment, j'ai limite l'impression même qu'il n'est pas tout à fait sur le rocher, hein, qu'il est en équilibre, en lévitation presque, parce que ça ne se fond pas assez avec le décor. Peut-être que c'est intentionnel, hein, je n'en sais rien, mais qu'on a voulu faire cette idée de lévitation aussi, hein, mais voilà. Et puis j'aime un peu moins, voilà, l'idée me parle un peu moins. Vous avez la mort. La mort, magnifique. Magnifique. J'adore. Il y a quand même les papillons avec l'idée de transformation. Les serpents, hein, c'est la mue aussi. Peut-être l'idée de danger quand même. Et puis, alors là c'est pareil, hein, vous le voyez peut-être pas bien, mais c'est comme s'il y avait un dédoublement petit à petit de la personne, comme si elle avançait. Vous voyez, on a sa chevelure ici, puis on a de nouveau ici la tête en fait. Hein. Mais c'est vraiment très très subtil. Donc il y a cette idée de mouvement, on avance doucement, on se transforme, ouais, j'adore. Là vous avez la tempérance. Avec les ailes blanches et les ailes noires. Hein. Le diable, qui est magnifique, qui des couleurs explosives. Et pareil, c'est plein de messages de... On a de l'argent, on a l'alcool ici, on a les jeux.
L'idée peut-être de manipulation, de stratégie avec le jeu des échecs. Hein. Le piège, se sentir piégé. Franchement, c'est... La tour, pareil. C'est une des cartes que j'aime le plus aussi. Avec cette idée de forêt en feu et ces animaux qui cherchent à se sauver. Ça m'a de suite touché. Le soleil, non, l'étoile, n'importe quoi. J'aime un peu moins, pareil. Je suis moins sensible à ces couleurs comme ça. Mais bon. La lune, avec tous les cycles ici de la lune. Elle est très très belle aussi. Vous avez le soleil. L'ascension, c'est le jugement en principe. Très très lumineuse. Et la transcendance, qui est en principe le monde. On passe donc au bâton. Donc là, c'est l'as de bâton. Je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que je suis là, moi, je m'attarde sur chaque carte. J'aime beaucoup cette idée aussi. Elle est très originale, en fait. C'est une main qui tient un papier ou une carte hein, sur laquelle, sur cette carte ou sur lequel, si c'est un papier, se trouve un bâton. Ouais, j'aime beaucoup. Alors celle-ci, pareil, elle fait partie de mes préférées. Le 2 de bâton. Avec cette fenêtre ouverte, avec une vue sur l'horizon. Le globe, hein, ici. C'est une ouverture sur le monde. J'aime beaucoup, beaucoup. Le 3. Et hop, on passe à des couleurs encore complètement différentes. Hein. Regardez. 2 mondes, 2 univers. Le 4 de bâton. On retrouve bien l'idée de célébration avec les feux d'artifice. Avec ce feu, donc la chaleur, le foyer, la maison. C'est magnifique. Le 5 de bâton. Le 6. Avec la couronne de la victoire ici, même si on ne la voit pas trop bien. Le 7. Elle est belle aussi cette carte. Avec cette femme qui se retrouve dans un verre à l'envers. C'est superbe. Le 8 de bâton. Le 9. C'est plein de petits détails. J'ai même du mal à les voir à travers la caméra, mais j'espère que vous arrivez à voir. Et le 10 de bâton, très moderne, pour le coup. Alors, vous avez le valet. Donc, un personnage plutôt jeune. Le cavalier.
de bâton. La reine, elle est magnifique cette reine. Et le roi. On passe aux coupes. J'aime beaucoup cette carte de coupe. Donc de nouveau, une main qui, au lieu de tendre la coupe, comme on a dans les cartes traditionnelles du Rider-Waite-Smith, mais là, toujours pareil, elle tient comme une pancarte ou une feuille sur laquelle est dessinée une coupe et une colombe. Les couleurs sont vraiment très très jolies. Vous avez le 2 de coupe, où on distingue ici deux personnes qui s'enlacent. Vous avez 2 coupes, une rose et une bleue. Le 3 de coupe, que j'aime un peu moins, toujours pareil, mais bon, qui reste fidèle quand même aux illustrations que l'on peut retrouver concernant le Rider-Waite-Smith. 3 personnes ici qui sont réunies. Vous avez 3 verres, 3 cocktails. Le 4 de coupe, j'aime beaucoup. Avec cette idée qu'il y a peut-être une porte de sortie quand même. Sauf qu'elle lui tourne le dos à cette nouvelle coupe, à cette porte de sortie. Le 5 de coupe. Très sombre, mais très très belle. Le 6 de coupe. Je l'adore. Les couleurs sont magnifiques. Je vous assure que quelque part, la caméra ne leur rend pas hommage. Les couleurs sont encore plus belles en vrai. Là, vous avez le 7 de coupe. Alors, attendez, je vais aller chercher mon chargeur parce que ça me dit que c'est à 5%. Je mets pause et je reviens tout de suite. Voilà. Je suis désolée. J'ai évité la catastrophe. C'était à 5%. J'ai dit, oulala, vite. Alors, on continue. Le 8 de coupe. Pareil, que j'aime beaucoup. Alors là, avec les lumières, du coup, ça vous fait très très blanc. Et peut-être que vous ne voyez pas trop les petits détails. Là, vous avez une personne, vous voyez, qui part, qui s'éloigne. C'est presque dommage. Parce que il y a peut-être trop de lumière. Si je fais comme ça, je ne sais pas si vous voyez mieux ou pas. Peut-être. Qu'on voit peut-être un peu plus les détails. J'aime beaucoup, beaucoup aussi celle-ci. Vous avez le 9 de coupe. Le 10 de coupe. Avec cette multitude de couleurs, mais des couleurs douces. Même l'arc-en-ciel est dans des tons pastels. Elle est vraiment jolie celle-ci aussi. Le valet de coupe. Le cavalier de coupe. Enfin, charmant, s'il existe. La reine de coupe, qui est une sirène ici. Une mère aussi, hein, parce qu'on voit une petite fille là. Sirène aussi. Le roi de coupe. Avec son trident. Et on passe
aux épées, toujours pareil, une main qui tient une carte ou une feuille sur laquelle est représentée une épée. Le 2 d'épée. J'aime beaucoup cette idée de carrefour, de croisement. Je vais où? Le 3 d'épée. Elle est magnifique. Ouais, très puissante celle-ci. Le 4 d'épée, hein. Le 5. Le drapeau blanc ici. Enfin, une main qui tient un drapeau blanc. Le 6 d'épée. Une invitation à l'évasion, hein, cette carte. Le 7. J'aime beaucoup. Avec l'idée du renard. Donc peut-être de la ruse, de la manipulation, une certaine intelligence aussi. Et puis là, vous avez un hibou ou une chouette, je ne sais plus. Avec l'idée de la clairvoyance, de bien observer ou d'être surveillé, d'être espionné aussi. Enfin bon. Vous avez le 8 d'épée. Très jolie couleur là aussi. Hein. Le 9. Le 10. Le page d'épée. Elles sont mates, hein, donc c'est pour ça que j'ai parfois du mal un peu à les attraper. Pour le moment, elles accrochent un peu. Donc le valet d'épée, le cavalier d'épée, avec sa moto. La reine d'épée. Et le roi d'épée. On passe à la série des deniers qui sont représentés ici par des cristaux. Donc l'as, c'est l'as de cristal du coup. Ou l'as des cristaux. Le 2, avec cette notion d'équilibre que l'on retrouve. Le 3. Le 4. Le 5 que j'aime beaucoup. Le 6, elle est très jolie aussi. 7 d'épée que j'aime moins. Le 7 des deniers, donc de cristaux, que j'aime un peu moins, vous voyez. J'aime moins le style. Le 8. Le 9. Le 10.
le valet, le cavalier, la reine et le roi. Je parle trop, c'est la fin, heureusement. Vous avez 2 cartes en plus. L'amour inconditionnel et The Veil, je sais pas ce que ça veut dire. Voilà, j'ai plus de voix. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je suis désolée pour ma voix qui est partie. Je vais m'arrêter là, je crois. Je vais pas faire d'autres vidéos. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous pensez de ce tarot. Pour moi, c'est un réel coup de cœur. Même si, voilà, il y a des cartes qui me plaisent un peu moins, mais il y en a d'autres vraiment que j'adore. J'aime bien l'esprit de ce jeu. Je vais vous laisser avant de devenir aphone. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous fais des bisous.